Bonjour et bienvenue pour cette 5e vidéo concernant la création de sujets à plusieurs niveaux. Au sommaire, je propose la création d'un sujet avec des questions relatives à 2 niveaux, puis il s'agira de créer plusieurs sujets avec des questions issues de différents niveaux. On se retrouve sur le pupitre de commande de la page ouverte comme dans la vidéo numéro 3 dont voici un lien en haut à droite. On a déjà ciblé le dossier banque. Je cherche maintenant à créer un sujet sur plusieurs niveaux, pour la classe de 4e par exemple. Je change le nom, je vais en classe de 4e et je programme le sujet. Je me retrouve sur la page de programmation de 4e, je cherche à réaliser un sujet de 10 questions pour vérifier que les élèves savent trouver le signe d'un produit ou d'un quotient de nombre relatif. Mais je souhaite enlever 2 questions et les remplacer par 2 questions sur des tables de multiplication que je trouve dans la programmation de 6e. J'enlève donc les 2 questions de cette catégorie. Je choisis la classe de 6e dans ce menu déroulant et je valide sur le bouton rouge du dessous. J'accède à la page de programmation de 6e. J'ai le rappel en rouge que je programme un sujet de 4e et qu'il me manque 2 questions. Je m'arrange pour ne laisser que les 2 questions de table de multiplication. Et je valide sur le bouton qui était devenu bicolore pour revenir à la page de programmation de 4e. Je vois ici les 2 questions de 6e relatives aux tables. J'ai bien maintenant le bon nombre de questions. Je peux valider sur le bouton bleu. Je génère le sujet. Je vais chercher une illustration et je crée un document Word. Je vérifie que j'ai le bon nom du fichier et que le sujet comporte bien les 2 tables de multiplication. Je souhaite maintenant construire 30 sujets différents pour une classe de 3e sur les probabilités, m'appuyant bien sûr sur des questions de la classe de 3e et sur quelques questions de 5e, 6e et 4e. Je renseigne un nom pour le fichier, je choisis la classe de 3e et je programme le sujet. Je choisis un sujet à 20 questions, je programme 10 questions de calcul sur les probabilités. Grâce à ce menu déroulant, je me dirige vers la classe de 5e, je clique sur le bouton rouge. En classe de 5e, je prépare la programmation de 2 questions de priorité des opérations de calcul que je juge utiles pour les probabilités de 3e. Je me dirige maintenant vers la classe de 6e, je valide. Je vois que mes 2 questions de priorité de calcul se sont accumulées ici. Je suis bien dans un sujet de 3e, il me manque encore 8 questions. Je programme 2 questions sur les arrondis. Je vais maintenant en 4e. Je vois que mes 2 questions de 6e se sont ajoutées dans la liste de l'état de programmation des autres niveaux. En 4e, je souhaite interroger les élèves avec une question pour savoir s'ils savent simplifier des fractions. Je me dirige maintenant vers la classe de 6e à nouveau. La question de 4e se rajoute à la liste. Je souhaite rajouter une question sur les fractions. Je clique maintenant sur le bouton bicolore qui me permet de revenir au niveau de la programmation de la classe de 3e. Pour compléter le sujet, je rajoute 5 questions sur les définitions des probabilités. Je m'aperçois qu'il faut que j'enlève une question. Une solution consiste à supprimer la dernière ligne. Je clique sur Annuler. Je valide maintenant le sujet. Je retourne sur le pupitre. Je choisis une illustration. Je la conserve pour tous les sujets que je vais créer. Je renseigne maintenant la quantité de sujets souhaitée, 30 pour ma classe de 3e, et je clique pour générer le fichier Word. Je dézoome, j'accélère. J'agrandis le document Word.
Je remets sur 100%, j'ai bien mes 60 pages et j'observe un sujet conforme à mes attentes. Un deuxième sujet conserve le même contenu avec un ordre de questions différent. C'est la fin de cette vidéo concernant la création de multiples sujets dont les questions sont issues des différents niveaux. À bientôt!